Ok, donc le tunnel. Euh, Quel est le tunnel que la majorité de tes clients suivent pour passer de prospect à client? Donc quand je parle de tunnel, je parle donc de tunnel de vente, donc je sais pas, acquisition, fidélisation, même enfin tu vois, tout à l'heure on parlait de synthétiseur, donc tu vois, ça peut être différents moyens. Donc par exemple peut-être que toi c'est YouTube, etc. Donc est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ça? Bien sûr. Alors, moi, c'est principalement du trafic organique que j'ai, c'est-à-dire les gens me découvrent avec les réseaux. Principalement YouTube, même si là, je diversifie. Je me considère plus comme créateur YouTube. Là, je me considère comme créateur tout terrain. J'ai plusieurs plateformes, donc j'ai un peu tout, hein. J'ai maintenant LinkedIn, j'ai Twitter, j'ai même Facebook, j'ai Instagram, j'ai un canal Telegram, j'ai évidemment ma chaîne YouTube, j'ai ma newsletter. Donc tu vois, je suis un créateur tout terrain, multiplateforme, multiformat aussi, mais les gens me découvrent par là. Je ne fais pas, par exemple, de publicité. Tu peux me demander pourquoi. J'ai plein de potes qui font beaucoup d'argent avec la publicité, et à chaque fois, ils me disent, mais Emilio, t'es complètement fou. Tu devrais au moins faire du retargeting. Puis le truc, ça me fait chier. J'ai pas envie de m'emmerder, tu vois. J'adore avoir un business simple. Moi, la simplicité, c'est ce qui me rend le plus heureux. Garder une vie minimaliste, ne pas commencer à t'encombrer de projets, de sous-projets dans tous les sens. Et au bout d'un moment, ça génère tellement de charge mentale. Moi, j'aime bien quand c'est simple. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises de complexifier trop mon activité, mais toujours je reviens avec quelque chose de simple. Donc là, je fais un post aujourd'hui par jour, c'est ce que je fais en ce moment. Je publie la même chose partout, partout où je peux. Donc je me fais pas chier, tu vois, avoir une stratégie sur chaque plateforme, ce serait impossible. Donc je publie la même chose partout. Les gens lisent, ceux qui aiment bien, bah, il y a un appel à l'action en bas du post. Ils peuvent bah, justement, là en ce moment, c'est s'inscrire à la formation synthétiseur, le petit atelier gratuit synthétiseur. Et ensuite, bah, ils arrivent dans ma liste email. Et à partir de là, je vais vendre mes produits. Bon, il y a des séquences de contenu que les gens reçoivent quand ils s'inscrivent. Puis après, j'envoie des newsletters à ma liste. Je fais des promotions sur mes programmes et je vends exclusivement par mail. Ouais. Je trouve pas ça efficient de vendre sur les réseaux, sur les plateformes algorithmiques. Je sépare vraiment les plateformes algorithmiques, donc YouTube, LinkedIn, Twitter, Instagram, tout ça, et les plateformes non algorithmiques. Pour moi, il y en a deux, c'est Telegram. Telegram, j'adore parce que les gens voient vraiment ce que tu postes. Et tu peux poster, c'est comme la liste email Telegram, mais de manière beaucoup plus légère. Il n'y a pas d'enjeu, tu peux balancer un peu ce que tu veux, tes pensées, tu peux faire un petit audio. Et t'as pas à te taper l'interface horrible d'ActiveCampaign pour programmer ton mail, choisir le segment auquel tu veux l'envoyer. Non, ça c'est simple, c'est simple. Encore une fois, j'adore la simplicité. Mais liste email, canal Telegram, là, je vais vendre aussi, mais pas sur les réseaux classiques. Et sur les réseaux classiques, le seul objectif marketing, d'un point de vue marketing, ça va être de ramener les gens sur ma newsletter, ma liste email. Et par exemple, ton canal Telegram, c'est est-ce que tu qualifierais ça plus comme un canal de fidélisation, par exemple, pour par exemple créer une relation avec cette audience-là? Parce que j'avais vu, enfin, moi j'étais dans ton canal Telegram, j'avais vu certains posts que tu créais sur justement des petites vidéos que tu postais dans ta vie de tous les jours. À un moment, tu étais en camping à la montagne Ah oui, il y a c'est à Chiang Mai, ça. il y a des années. C'était il y a des années ça. Ouais. Ou une autre fois, tu étais à Bali et non, sur une île à Koh Samui, il y avait un serpent qui essayait de rentrer dans ta maison. Ah, tu te rappelles de ça, Ah bah hein? oui, bien sûr, moi je me souviens. Et genre t'étais avec un bâton, essayer de l'enlever s'il essayait de rentrer à l'intérieur. Ouais, ouais, Ou ouais. un chat que t'avais trouvé. Bah ça, écoute, Bref, il y a plein de je vais trucs. pas te mentir, il y a aucune stratégie derrière ça. C'est juste, ça me faisait marrer sur le moment de balancer ça sur mon Telegram. Mais j'aime bien créer sans me prendre la tête. Ne pas trop me prendre au sérieux, balancer des choses un peu légères, même des fois faire des blagues, troller un peu même les gens, j'aime bien. Et je pense que les gens apprécient aussi quand tu te prends pas trop au sérieux, à mettre en avant ton ego, tu sais, ça te différencie. Mais ouais, j'aime bien poster des petits trucs comme ça des fois. Par moment, ça dépend. C'est jamais constant, tu sais, je change selon l'humeur du moment. Inconsciemment, ça crée une forme de fidélisation parce que tu vois, c'est des choses dont je me rappelle aujourd'hui, Ouais. alors que tu vois, il y a peut-être plein de peut-être de campagnes marketing ou d'emails que t'as envoyés dont je me souviens pas. Mais tu vois, c'est ces petites photos, ces petits éléments. Enfin, il y en a plusieurs autres, mais c'est des choses qui m'ont marqué alors que c'est des trucs que j'ai vus il y a des années. Et je me souviens tu vois, d'un rap que t'avais fait ou Ah de, ouais. Ah, ça, c'est les dossiers, ça. ouais. Tu sors les Ah dossiers, là. ouais, bah oui. Ah mais moi j'adore les dossiers. Ouais, c'est toujours public, de toute façon, hein.
Bah, si tu veux, moi, mon contenu que je fais aujourd'hui, une fois de plus, je simplifie tout à mort. Je fais vraiment un modèle économique simple. Et donc là, le contenu que je fais, c'est à la fois mon contenu d'acquisition, de fidélisation et de vente. C'est la même chose, le même, tu vois. Je me prends plus la tête à avoir des stratégies compliquées. C'est mes posts, acquisition, fidélisation parce que bah, les gens qui me suivent aiment bien les lire aussi. Donc, t'as pas besoin de faire contenu acquisition et contenu fidélisation. Ça peut être la même chose. Après, voilà, si tu veux faire de la grosse viralité, peut-être tu vas penser avec des stratégies spécifiques, mais moi, c'est pas mon but. Et après, le contenu de vente, bah, c'est la même chose. C'est juste mes posts, je vais les rajouter à ma newsletter dans mes séquences email. Je vais juste les améliorer parce que, tu sais, on peut rajouter des images. Il y a des fois, je relis quand je vais rajouter en email un de mes posts, je le relis, je me dis tiens là je pourrais compléter un peu plus parce que les gens ont plus de capacité d'attention en général quand ils lisent tes mails que quand c'est des posts où tu sais c'est un fil Ça scroll, un fil d'actualité, ça scroll, voilà. ouais. Donc voilà, je les améliore un peu quand c'est des newsletters, mais voilà, je me sers de ces mails-là pour vendre. Parce que par exemple, quand, je sais pas, admettons, j'ai une formation, prendre ma formation sur les shorts. Je fais un mail dans lequel je parle des shorts et je parle de comment construire son audience. Bah, il y a un moment, ça va faire sens, naturellement, de dire ah ouais, au fait, petite parenthèse, si tu veux ma méthode complète, mon programme d'accompagnement pour exploser avec les shorts, voilà le lien. Mais tu vas pas faire du marketing rentre dedans dans ta face, c'est juste tu informes la personne que le produit existe à un moment où c'est cohérent de l'informer. Tu vois, c'est tout. D'accord. Donc c'est peut-être pas ce qui vend le plus, mais c'est ce qui est le plus simple. Okay. Et donc voilà, moi j'adore ce qui est simple. Ok, et du coup, tu disais qu'avant, t'as testé plusieurs choses. À un moment, t'as eu des systèmes un peu plus complexes et t'as essayé de simplifier en mode minimaliste et tout ça. C'est quoi, on va dire, les leçons ou les erreurs que t'as tirées, enfin, les erreurs que t'as faites qui t'ont permis de tirer des leçons aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses très spécifiques, par exemple, que tu as mis en place que tu pourrais expliquer et que finalement, t'es revenu sur cette décision-là? Bah, j'ai quand même testé des choses, finalement, j'ai pas aimé. Par exemple, une fois, j'ai fait un webinaire. Je me suis rendu compte que c'était pas cohérent avec ma personnalité, j'aime pas trop. Donc j'ai arrêté. Je me sentais pas à l'aise avec ça. Euh, Sinon, je sais pas. Après, c'est vrai que par moment, j'ai voulu faire des automatisations très compliquées avec des conditions, c'est des emails jusqu'à le mec, il a vu ta page de commande, mais il a pas acheté, et donc ça va trigger un mail pour lui dire ah ouais, au fait, mec, t'as vu ma page, mais t'as pas acheté, donc qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, des trucs un peu alambiqués comme ça. Ouais, je vois. Ouais, c'est vraiment complexifier le truc pour pas grand-chose. Donc ça, je m'emmerde plus avec ça aujourd'hui. Ouais, c'est bon, le mec, il veut acheter, il achète. Il veut pas acheter, il achète pas. Tu vois, je vois pas comment. Tu vas pas T'en as, ils vont jusqu'à envoyer des SMS. optimiser jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à ce que la personne achète. Tu vas le réveiller dans son lit jusqu'à ce que... Tu la prends par le col. Achète! Enfoiré, t'as regardé la page! Ouais, t'as regardé. Ah non, fallait pas cliquer, mais t'es foutu. Tu vas recevoir. Et des fois, tu avoir vu ma page, ne pas acheter. T'as des trucs où t'as des séquences où tu peux même pas te désabonner. Tu vas recevoir un email par jour jusqu'à ce que t'achètes. Chez certaines personnes, c'est presque du harcèlement. Ouais, mais après, ça dépend ce qu'il y a dans les mails. Moi, je pense que les gens seraient contents de recevoir des mails de vente, mais si ces mails sont intéressants à lire. Bien sûr. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je me dis, je veux plus faire des mails juste pour vendre un truc de manière casse-couille, être le casse-couille de marketeur de service, mais plutôt faire en sorte que les gens prennent plaisir à lire mes contenus, même de vente. Tu vois, c'est les mêmes de toute façon. Donc, à partir de là, la vente se fait naturellement, puisque les gens passent un bon moment. C'est ça, il faut juste faire passer un bon moment aux gens quand ils lisent quoi que tu fasses. Même si c'est pour vendre ton truc, fais-les marrer, fais une blague, tu vois. Tu peux toujours te débrouiller, donne un petit tips, partage une idée stimulante. Tu as toujours un moyen. Ok. Merci, si vous avez kiffé ce petit extrait avec Emilio, vous allez adorer l'interview complète qui se trouve juste là. Donc allez-y, cliquez, allez-y.